Bonjour à toutes et à tous. Merci d'accueillir Kantar. On va continuer à parler de marque, mais aussi parler de mesure. Kantar, c'est le spécialiste de la mesure des médias, justement, pour sa division médias. C'est le leader en France et en Europe pour mesurer les médias. Et lorsqu'on travaille sur les médias, justement, il y a énormément de choses à mesurer. Alors, ce qui est le plus évident, le plus fréquent, je vais mettre juste le slide suivant. Ça marche comme ça? Non, ça marche comme ça. Voilà. Donc, dans la mesure, ce qu'on connaît tous en général, c'est ce qu'on appelle l'audience, c'est-à-dire le nombre et le profil des personnes qui vont être en interaction avec les médias. Ce qu'on mesure également, ce sont les flux d'informations, c'est-à-dire tout ce flux d'actualité qui passe à travers les médias, que ce soit des médias en ligne ou bien des médias physiques, également le flux des conversations sur les médias sociaux, tout ça c'est mesuré. Et puis également la publicité, on en a beaucoup parlé au précédent débat, donc la publicité également elle est mesurée en permanence, donc tout ce qui intervient entre les programmes qui est apporté par les marques ou des institutions. Également on mesure le sponsoring sportif et puis aussi nous mesurons la manière dont nous tous nous interagissons avec les médias, mais aussi au travers de nos attitudes, de nos comportements, de nos goûts. Comment est-ce que nous interagissons, et ça permet de faire des profils de citoyens, des profils de consommateurs pour travailler les médias justement. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu maintenant. Toute cette mesure, si on prend deux exemples, je vais vous faire un petit quiz dans toute cette mesure. Par exemple, dans ce qu'on appelle le flux éditorial, c'est-à-dire toute l'actualité. D'après vous, quel est le sujet d'actualité qui a eu le plus d'impact, qui a eu le plus de couverture depuis le début de l'année 2019, à votre avis ? Quel est le sujet d'actualité qui a marqué le plus, qui a fait le plus gros écho dans les médias? Qui a une idée? Dites-moi. Les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ça a démarré dès l'année dernière, donc j'ai la coupure de l'année, hélas, qui coupe en deux. Voilà, l'incendie Notre-Dame, 15 avril. C'est ce qui a marqué le plus fort pic d'UBM, ça s'appelle une UBM chez nous, 5200 UBM. Ça a été le plus fort pic sur ce début d'année 2019. Alors, ensuite, si on parle des marques, à votre avis, même question, quelle marque a été la plus présente dans les médias, tous médias confondus, depuis le début de l'année, à votre avis, dans ce que vous entendez, dans ce que vous voyez, quelle est la marque qui vous paraît la plus présente? Je parle d'une marque, pas d'un groupe, je suis désolé. Apple, non. Un distributeur. Non, c'est Lidl. C'est Lidl et c'est la 3e année consécutive puisque Lidl était déjà la première marque en 2017 et en 2018 et continue sur sa lancée en 2019. Donc c'est Lidl la première marque. Donc voilà tout ce qu'on mesure dans les médias. Et comme on parle de marque, justement, cette communication des marques, comment est-elle perçue? Comment est-ce que nous, citoyens et consommateurs, nous l'apercevons et qu'est-ce que nous attendons de la part des marques dans leur communication? Et pour bien comprendre cela, Kantar a sorti une étude qui s'appelle Dimension. C'est la 3e année que nous faisons cette étude. Et on est en train de préparer la suivante qui sortira en mai 2020. Et le principe de l'étude, c'est d'interviewer en parallèle tout d'abord des citoyens et des consommateurs, donc 5000 citoyens consommateurs dans au travers des différents pays qui sont listés sur la diapo, et donc 1000 dans chacun de ces pays. Et aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur les résultats de l'échantillon France. Et donc, cet échantillon de population, nous l'avons filtré pour prendre des consommateurs connectés, c'est-à-dire qui bénéficient d'au moins 2 connexions Internet, que ce soit sur un ordinateur fixe ou portable, un téléphone, une tablette, une TV connectée, une enceinte connectée ou tout autre appareil à commande vocale ou avec interface Internet. Et donc, en miroir et en parallèle, nous avons mené des entretiens avec 60 professionnels du marché de la communication, avec là aussi des points de vue d'un peu partout dans le monde, il y en avait une dizaine en France, pour comprendre comment ces professionnels font évoluer leurs pratiques par rapport aux attentes des citoyens et consommateurs que nous interviewons juste avant. Alors justement, comment est perçue cette communication des marques? Et surtout, qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui est interprété, qu'est-ce qui est reçu comme étant de la communication? Eh bien, pour cette population connectée, il apparaît en fait que cette population est très informée, très au fait, très lucide des pratiques de la communication. Pour eux, la plupart des apparitions d'une marque dans les médias, c'est interprété
comme de la publicité. Donc très lucide sur le parrainage de programme, vous l'avez à l'écran, 65% considèrent que c'est de la publicité, le sponsoring sportif, le placement de produits ou de marques dans les programmes, mais aussi très lucide sur les messages des marques sur les réseaux sociaux, 60% considèrent que c'est de la publicité, et bien également les marques présentes dans l'actualité à travers les articles en presse ou bien à travers les articles en ligne. Donc tout entre dans ce terme un peu fourre-tout que nous appelons, nous, en professionnels, la communication, mais que, pour les consommateurs, on appelle la publicité. En fait, si on prend l'ensemble de notre échantillon, 90% des personnes interviewées ont répondu au moins à une de ces cases pour dire que c'était interprété comme de la publicité. Et 30% ont répondu à toutes les cases, c'est-à-dire ont coché toutes les cases en disant que pour eux, c'était interprété comme de la publicité. Donc à l'ère où l'information va de plus en plus vite, pour les marques, c'est très important d'avoir une grande cohérence entre tous ces moyens de communication, parce que si vous avez une contradiction entre ce qu'on appelle nous un canal de communication et l'autre, pour les consommateurs, pour les citoyens, ça va se voir très très vite, ça va être criant et potentiellement très difficile à gérer pour la marque. Et alors cette communication des marques, est-ce qu'elle est appréciée ? Dans le déclaratif de la population connectée, on a 47% en moyenne dans les 5 pays étudiés et 43% en France pour qui elle est indifférente. Elle m'indiffère. Et puis 21% l'apprécient, c'est le bas des colonnes, donc la colonne de droite 2019 en France, et 36% ne l'apprécient pas. Et le souci, c'est qu'on voit une érosion année après année. Alors, un point, c'est relativement faible, mais c'est mesuré en permanence année après année. Et c'est cette érosion sur laquelle nous, les professionnels, nous devons aujourd'hui intervenir. Et c'est interprété comme un balancier. Vous avez le commentaire de Gauthier Piquet de Publicis ici, qui nous dit qu'il y a eu un temps où la créativité s'est réduite, et puis le temps de la data qui a explosé. Et maintenant, il faut sans doute retrouver un équilibre entre ces deux choses, entre ces deux éléments, la data étant toute cette collecte de données auprès des consommateurs ou auprès des marques pour pouvoir faire de la communication. Et en particulier, la répétition, on en a parlé tout à l'heure justement sur le débat précédent, la répétition, c'est le point un petit peu difficile pour les consommateurs. Et la répétition dans le digital. Pointé dans le digital, puisque là, vous voyez que sur l'échantillon français, 75% déclarent revoir le même message de manière trop répétitive. Et c'est vraiment le point noir dans les verbatims qui apparaît. Un point noir qui se confirme, puisque lorsque vous comparez la réception de la publicité dans un magazine imprimé, eh bien 32% l'apprécient, et la publication en ligne, c'est seulement 21% qui apprécient la publicité. Une vidéo publicitaire en télévision, un spot publicitaire en télévision, 31% l'apprécient sur le téléviseur traditionnel, on va dire, et seulement 14% lorsqu'on est en vidéo en ligne ou en TV en ligne. Donc, au-delà de l'appréciation, dans ce monde de défiance généralisée, comment la marque va pouvoir porter un message authentique, durable. Et en fait, les citoyens et les consommateurs attendent vraiment la sincérité, l'authenticité, la transparence de la part des marques. C'est vraiment ce qui ressort dans les verbatims et c'est vraiment cela qu'ils attendent. Depuis 10 ans, on va dire que les marques nous ont un peu dit sans cesse d'être nous-mêmes, de rester nous-mêmes. C'était le fameux slogan « Venez comme vous êtes ». Je dirais que maintenant, les consommateurs retournent un petit peu le slogan en disant aux marques « Mais soyez comme vous êtes. N'essayez pas de vous présenter mieux que la vérité ou de nous faire croire que vous êtes parfaite parce qu'on n'y croit pas. » Donc, il est préférable de montrer la marque telle qu'elle est, avec ses qualités, mais aussi avec ses points faibles, et ainsi d'expliquer comment on va s'améliorer. Par exemple, comment est-ce qu'on va améliorer les recettes en produits alimentaires, comment est-ce qu'on va petit à petit établir un plan de relocalisation de sa production, comment est-ce qu'on va aussi aider les plus démunis. Tout ça, c'est entendu et c'est important pour les consommateurs. Parce que toutes les paroles institutionnelles sont aujourd'hui soumises au doute. On en a beaucoup parlé justement au débat précédent. C'est pareil pour les paroles politiques, c'est pareil pour la parole des marques, c'est pareil pour la parole des médias. Aujourd'hui, on mesure les plus bas taux de confiance pour les marques dans nos études de confiance. Donc sincérité, authenticité, transparence. Pourquoi? Parce que nous recevons de nombreux messages et nous filtrons automatiquement. C'est ce que nous dit ici Philippe Schmitt de Prisma Media. Il y a des milliers de messages de marques par jour et les consommateurs sont très sélectifs parce qu'ils sont devenus des pros de la communication. Donc,
en particulier les cibles jeunes, elles voient très bien si la marque est raccord, je dirais, si la marque est respectueuse de ce qu'elle dit et si ils peuvent lui faire confiance, si les actes, si les contenus correspondent à la caution qu'ils peuvent lui apporter. Et ça, c'est devenu le point le plus important. Alors, notre population connectée, lorsqu'elle recherche des informations sur les marques, où est-ce qu'elle va aller les chercher? On leur a posé la question. Premier réflexe, sur Internet. Donc là, on est sur le moteur de recherche, sur la recherche large, 72%. Ensuite, on trouve les sites d'avis, les sites de commentaires, les sites de comparaison, le bouche à oreille des amis et de la famille. Ensuite viennent les réseaux sociaux, le site web de la marque, également la presse, et la publicité, finalement, vient assez loin derrière. Et puis, dans ces différentes sources, nous avons posé la question, à quelle source vous allez accorder votre confiance? Et là, on change complètement le classement. Puisqu'en premier apparaît le bouche à oreille des amis et de la famille, assez logique, puis les sites d'avis, malgré tout ce qu'on peut en penser, les recherches généralistes sur le web, la presse, qui joue un rôle important ici également, le site de la marque, les célébrités, les égéries, les réseaux sociaux, et tout au bout, la publicité. Alors vous allez me dire, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus faire de publicité? Non, ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Puisque, par ailleurs, on mesure, là encore, avec des mesures quantitatives, le lien entre la pression publicitaire et les ventes. Et on sait que ça fonctionne parce qu'on le mesure, quoi. Ce qui est important, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut travailler sur tous ces canaux. C'est-à-dire qu'il faut aller, on le disait tout à l'heure, au début du funnel, c'est-à-dire au début du parcours client, planter à un moment donné cet intérêt pour une marque et ensuite l'arroser, le nourrir pour arriver petit à petit à une décision d'achat. Ça ne se fait pas en une fois, ça se fait en de multiples points de contact avec la marque sur lesquels on va petit à petit convaincre. Et c'est en cela qu'il est important de travailler l'ensemble de ces moyens de communication et l'ensemble de ces canaux. Voilà, donc dans un monde de défiance, c'est à la fois la confiance envers les médias et la confiance envers les marques qui sont mises à mal. Parce que pour les marques aussi, l'information, elle est devenue totalement mondialisée. Ce qui se passe à l'autre bout du monde pour un produit ou pour une marque, ça se sait très très vite ici. Également dans un monde d'immédiateté, puisqu'on a des effets qui sont très vite incontrôlables et il faut s'habituer à travailler ainsi dans cette incertitude et dans cette instabilité. Et puis avec une part de plus en plus importante liée à la perception, bien plus qu'à la réalité des faits. Là encore, on en a parlé au débat précédent, avec tous les risques de manipulation sur les réseaux sociaux que ça peut engendrer également. Donc c'est la raison pour laquelle il est devenu si important pour une marque de parler avec sincérité, avec transparence, pour renouer justement cette confiance. Donc cette étude, elle est disponible en téléchargement gratuit et libre sur le site kantar.com/média. Il y a plusieurs volets. J'ai seulement parlé du volet du milieu ce matin qui est communiqué avec authenticité. Mais il y a d'autres volets où à chaque fois, on a cette vision complète en interrogeant en parallèle des consommateurs citoyens et des professionnels pour pouvoir faire le tour de la question. Voilà, merci à toutes et à tous de votre attention. Et merci à vous, bien sûr, pour cette présentation. François Nicolon, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette prise de parole. On vous remercie, je vous laisse repartir de ce côté-ci. Merci. On peut peut-être applaudir notre intervenant pour cette présentation sur la confiance à l'égard des marques.